crier dans ton cœur. Commence à crier dans ton cœur. Alors lorsque Bartimée va commencer à crier, on va lui dire, tais-toi. Mais tais-toi. Mais tais-toi. Tu es qui? Mais tu es qui? Tais-toi. Tais-toi, Bartimée. Tu sais, lorsque Jésus commence à agir dans ta vie, des fois on te dit tais-toi. Des fois on te dit tais-toi. Tu dis le dimanche, je vais prier ici, on te dit tais-toi, tu restes à la maison. On te dit tais-toi. J'essaie d'imaginer un peu la situation. Vous savez quelque chose, bien aimé? En quelque part, il y a toujours quelqu'un qui ne t'aime pas. En quelque part, il y a toujours quelqu'un qui est jaloux de ta situation. Il y a des gens peut-être dans ton entourage, dans ton environnement qui veulent que 2008 soit comme 2007 pour toi. Il y a des gens qui sont comme ça. Et ce sont des gens qui te disent spirituellement tais-toi. Ce sont des gens spirituellement qui te maudissent. Ce sont des gens qui ne veulent pas que tu ailles de l'avant. C'est-à-dire que tu es dans la boue, tu dois demeurer dans la boue. Quand tu dis moi je veux me marier, mais qui peut épouser un homme comme toi? Mais qui peut épouser un homme comme toi? Mais qui peut épouser une femme? Tu ne sais même pas faire la cuisine. Hein? En plus, tu es au chômage. Alors qui peut t'épouser? Jésus est celui qui change les statuts. Jésus est celui qui change les statuts. Tu sais, Bartimée, j'essaie de comprendre un peu sa situation. 2007, tu vois, 2007, il te manquait peut-être le vêtement. Alors on vient, on jette ça à Bartimée. Voilà quelques manières de Bartimée. On lui met là un peu de foufou. Là, à midi, on jette un morceau de poisson. À midi, quelqu'un a mangé un morceau. Le soir, quelqu'un a mangé un morceau de pain. On voit ça pour Bartimée. Il ne peut pas aller plus loin. Alors il est assis là. Alors tout ce qu'on lui jette, il prend. Tout ce qu'on jette, on lui donne, il prend. Quelqu'un était passé, on a jeté le vieux manteau, il a mis ça sur lui. Quoi encore? Vient quelqu'un déjà bu dans la bouteille, on y pense là, tiens, Bartimée boit, il fait chaud. La Bible déclare, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. La Bible déclare, lorsqu'un malheureux crie, la Bible ne dit pas qu'il a besoin de prier. Mais la Bible déclare lorsqu'un malheureux crie, et lorsqu'il regarde le ciel, l'Éternel entend. Bien-aimé, je te donne un peu mon témoignage. Moi je ne connaissais pas encore le Seigneur. Et la plupart de mes amis étaient dans l'alcool. Tous les amis, pour être bien vus, il fallait être dans l'alcool. Alors après les études, on a démarré comme ça. Jusqu'un jour, on avait tellement bu. Et mon meilleur ami était à côté de moi. Je disais que c'était mon meilleur ami. Alors ce soir on avait tellement bu. Et j'avais une voiture qui était puissante. Et lorsque je suis parti, il s'est endormi. J'ai mis la radio. La seule chose que je me rappelle, c'est que j'ai vu la voiture se retourner.
Ça fait des tonneaux. Ça fait des tonneaux. Grâce soit rendue à Dieu, il ne s'est rien passé. Je suis sorti de la voiture. Et mon collègue il dormait toujours. Alors là je me suis dit cette voiture est explosée. Je suis rentré en dessous parce que c'était retourné. J'ai coupé le moteur. Et puis il y avait quelqu'un qui nous suivait derrière. Ce monsieur est venu nous apporter secours. Il n'a pas appelé sur le visage. J'appelle le secours. Non, surtout ne faites pas ça. Parce que là-bas en Europe, le permis ça coûte très cher. Et là, la seule chose qui m'intéresse, on va remettre la voiture sur les routes. Et puis si ça redémarre, je m'en vais. Et c'est ce qu'on a fait. Gloire soit rendue à Dieu de ce que la voiture a redémarré. J'ai essayé, ça roule, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, si vous faites, vous voulez de travers, moi j'appelle les gendarmes. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais rentrer. Et lorsque je suis rentré dans l'appartement là où je vivais, mon collègue toujours, il dormait, il gonflait. Quand je viens pour dormir, à chaque fois je vois la voiture qui fait encore des tonneaux. Je ferme les yeux. Le sommeil me vient comme ça. Et je vois encore la voiture qui fait des tonneaux. Donc je suis comme quelqu'un qui est tourmenté. Alors là je vais sortir dehors. Et je vais regarder le ciel. Il dit, Dieu, je sais que tu existes. La seule personne qui soit capable de me retirer de cette situation, c'est toi. Il devait être 2h du matin. Tu as entendu cette prière. Bien, tu as entendu cette prière. Jésus a entendu cette prière. Et Jésus a mis quelqu'un sur mon chemin dans la semaine. Et cette personne m'a amené à l'église. Et c'est là où Jésus s'est révélé dans ma vie. Jésus ne s'est pas révélé comme ça. Lorsqu'on a prié pour moi, Jésus lui-même est rentré dans ma chambre. Et il m'a dit dans le creux de l'oreille, pendant que j'étais allongé sur le lit, si tu as fait mon serviteur prier pour toi, ne reste pas là mais continue. Et Jésus m'a donné un statut. La Bible déclare, lorsque malheureux crie, l'Éternel entend. Je ne peux pas te dire quel âge qu'il avait Bartimée. Je ne peux pas te dire si Bartimée avait 50 ans. Mais bien aimé, lorsque Jésus a commencé son ministère, il avait à peu près 30 ans. Alors je suppose que Bartimée devait être beaucoup plus âgé que Jésus. Ça veut dire avant que Jésus a marché, avant que Jésus ne marche sur le sol de Jéricho, Jésus était dans le ciel. Jésus était dans le ciel. Et Jésus avait déjà vu la souffrance de Bartimée. Jésus avait déjà vu la souffrance de Bartimée. Jésus a déjà vu ta souffrance. Jésus a déjà vu le miracle qu'il va faire dans ta vie pour te libérer. Alléluia. Alors Jésus ne pouvait pas traverser sans ne pas venir vers Bartimée. Alléluia. Même s'il y avait la foule, Jésus a vu Bartimée. Alléluia. Bien aimé, même si en 2007 on t'avait prêté une robe, une robe qu'on avait déjà mise, peut-être qu'on t'a donné un costume qu'on avait déjà mis, parce que tu étais au chômage, parce que tu n'avais pas les moyens, mais ton Dieu est le Dieu du neuf, ton Dieu est le Dieu miracle. Alléluia. En
vêtements. Tu n'avais pas de moyens, on t'a donné de l'argent. Mais 2008 sera ta saison. 2008 doit être ta saison. Amen. Amen. C'était la dernière saison de Bartimée. Alors là, on va lui dire tais-toi. Il va crier de plus en plus fort. Il est fou. Il est fou. Ça dit, il est fou. La foi c'est une folie. La foi c'est une folie. Bien aimé, si tu veux voir le miracle, il faut être fou. Parce que la sagesse des hommes c'est une folie aux yeux de Dieu. Mais la foi qui vient de Dieu aux yeux des hommes c'est une folie. Alors je préfère cette folie. Cette folie va amener des choses dans ma vie. Cette folie va amener des miracles dans ma vie. Alléluia. Bartimée est devenu fou. Si tu veux voir le miracle, il faut devenir fou. Tu vois, c'est comme la veuve. Élisée lui a dit, tu as qu'un seul vase. Et puis, ce que tu vas faire, va dans tout le quartier et prends des vases. Va dans tout le quartier, prends des vases. Tu mets ça dans le salon. Et surtout ferme la fenêtre. Quand tu rentres avec ton fils, tu fermes. Il faut fermer. Si tu veux voir le miracle, il faut fermer. Bien-aimé, si tu veux voir le miracle, il faut fermer. Parce que dans l'église, il y a même des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec certaines choses. Alléluia. Alors Bartimée, il a fermé ses oreilles. On lui disait tais-toi. Mais il était déterminé. J'imagine un peu que cette veuve, qu'elle aurait laissé la porte ouverte. Et puis la voisine qui passe. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, mais l'homme de Dieu m'a dit qu'avec un seul vase, je peux remplir tout ça. Garde la main levée là où tu es. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. J'ai entendu ta parole. Et cette parole m'a interpellé. Seigneur, me voici. Seigneur, tu m'as touché. En ce jour, Seigneur, je me trouve dans ce lieu. Ce n'est pas par hasard. C'est toi qui m'as attiré dans ce lieu. Alors, Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais que ton sacrifice à la croix, tu es mort à la croix. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, ce matin, je t'accepte comme mon sauveur. Comme mon sauveur personnel. Viens dans ma vie, Jésus. En ce matin, que le sang qui a coulé sur la croix, que ce sang me lave, me purifie, esprit, âme et corps. Seigneur, fais de moi ton enfant. En ce matin, Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie. Mon nom était inscrit dans le livre de la mort. Mon nom était inscrit dans le livre de la mort. Alors ce matin, Seigneur, confesse mon nom devant le Père. Que je sois ton enfant.
Désormais, prends le contrôle de ma vie. S'il te plaît, Seigneur. Amen. Tu peux te lever là où tu es. Les bien-aimés vont nous conjurer avec la note cantique. Gardons les yeux fermés. Je vais t'inviter à te lever là où tu es, bien-aimé. Je vais inviter l'assemblée à se mettre debout. Et encore une fois de plus, nous allons réclamer la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons réclamer la grâce du Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons réclamer la grâce du Saint-Esprit dans nos vies. Que le Saint-Esprit vienne nous encourager. Que le Saint-Esprit nous renouvelle. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Que Dieu accomplisse de grandes choses dans nos vies. Que Dieu change notre statut. Si 2007, nous étions assis dans la misère. Si 2007, tu étais assis dans la misère. Que Jésus fasse de grandes choses dans ta vie. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas laisser l'Esprit de Dieu te toucher. La gloire de Dieu va venir dans ta vie. La gloire de Jésus va venir dans ta vie. L'Esprit de Dieu là, il a commencé à toucher les cœurs.
là où tu es. La gloire de Dieu descend sur ta vie maintenant. La gloire de Dieu te touche là où tu es. La gloire de Dieu te touche là où tu es. La gloire de Dieu te touche là où tu es. La gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu te touche. La gloire de Dieu te touche. La gloire de Dieu te visite maintenant. La gloire de Dieu te visite maintenant. Élève la voix là où tu es, bien-aimé. La gloire de Dieu est présente dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est présent dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu a commencé à travailler ton cœur. Il a commencé à te toucher. Les larmes commencent à couler. Le Saint-Esprit te touche. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te restaure. Il te touche là où tu es. 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 La gloire de Dieu est là. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Lève-les là où tu es. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle. 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 L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en train de souffler sur toi. Le souffle de Dieu souffle sur toi. La gloire de Dieu te visite. Lève les mains là où tu es. 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 La gloire de Dieu descend. 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 Sois hésité. 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 Reçois, 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 reçois.